J'ai suivi un peu le débat hier soir, mais moi je pense que de nos jours, les élections sont comme. Ils nous font à croire qu'on a le choix, mais dans le fond, toutes les partis politiques sont drivés par les gens qui font partie de l'industrie de la business. Ce qui donne, dans le fond, le PQ avait de bonnes idées, voulait changer des choses. Puis ça fait 2 ou 3 ans qu'ils sont là, puis ils n'ont absolument rien changé, ils sont poignés dans un système. Donc, je vais aller voter parce qu'il y a des gens qui se sont battus dans le passé pour qu'on ait le droit de voter. Mais sinon, peu importe pour quel parti on vote, les changements qu'ils nous promettent arrivent jamais. Qu'est-ce que vous avez pensé du débat hier soir? Est-ce qu'il y a eu un gagnant ou une gagnante? Je dirais pas qu'en termes de gagnant-gagnante, mais je dirais que M. Couillard a mieux paru que Mme Marois. Mme Marois avait l'air plus stressée sur la défense, elle avait l'air pas trop savoir ce qu'elle s'enlignait, tandis que M. Couillard avait l'air plus confiant en moyen de... Il avait l'air à plus connaître de quoi il parle. M. Legault, il a plus de prestance que M. Couillard ou Mme Marois, mais ce qu'il dit, c'est absolument n'importe quoi. Donc, je dirais pas qu'il y a eu un gagnant ou un perdant, mais M. Couillard a mieux paru que les autres. Et est-ce que c'est trop long, 30 jours de campagne? Je vous dirais que je suis pas vraiment beaucoup la politique, c'est beaucoup trop de négatif. J'aime mieux lire des livres qui parlent de personnes qui ont réussi, mais c'est sûr qu'un mois c'est long, puis il y a des élections aux 2 3 ans. Moi, je trouve que c'est un peu excessif. Qu'est-ce que vous lisez? Je lis Steve Jobs. Est-ce que vous êtes étudiant? Oui, je suis étudiant, monsieur. Je suis étudiant en première année en ingénierie civile. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, au revoir. Mais moi, je suis nouveau ici, mais je crois que le Parti libéral, c'est le parti qui me représente, car c'est le seul parti qui focus sur tout ce qui est économique, tout ce qui est vraiment, qui intéresse le public, pas la souveraineté et des trucs comme ça qui ne sont pas les priorités des Québécois maintenant. Est-ce que vous avez suivi le débat hier soir? Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je crois que, comme j'ai déjà dit, que le Parti libéral a un plan économique, tandis que les autres partis, ils ont juste des plans qui divergent des priorités des Québécois. Et est-ce qu'il y avait un gagnant ou une gagnante hier dans le débat? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mieux performé? Au niveau de la performance, tous ils sont bien entraînés pour bien performer. Mais au niveau du discours, moi, ce qui m'a convaincu, c'est M. Philippe Couillard. Moi, personnellement, j'écoute pas beaucoup la télé. Donc, je suis la campagne pas mal par les médias sociaux et aussi par le Devoir pas mal, parce que c'est pas mal le seul journal que je lis. Donc, sur les médias sociaux, c'est sûr que il y a une grosse polarisation. C'est lui, il est pas bon. Par exemple, les libéraux, souvent, bon, il est corrompu, des pas bons. Tandis que Pauline Marois, mais c'est pas un chef. Bon, on voit souvent que économiquement, elle sera pas capable de justement mener le pays, la province de Québec. Puis c'est ça, comme les médias en général, je veux dire, mon opinion peut peut-être être biaisée justement parce que je suis pas vraiment les gros médias. Avez-vous suivi le débat hier, non? Oui, j'ai écouté le débat, par exemple. Ouais. Puis comment c'était le débat? C'est un peu tout le temps la même chose. Là. On s'en attend beaucoup, mais finalement, il n'y a rien. Souvent, à la surface des choses, on va pas en profondeur. Puis en même temps, c'est normal parce qu'on va être le plus accessible possible. C'est ça. Les échanges de chiffres, à certains moments, quand on parle d'économie, que finalement, on comprend rien de ce que ça veut dire vraiment. Sinon, justement, je trouve que justement la CAQ puis le Parti libéral attaquaient le Parti québécois sur le référendum tout le temps, que eux ils disent qu'ils parlent des vraies affaires, mais que leur seule attaque c'est d'attaquer le Parti québécois sur le référendum, alors que c'est sûr que c'est nébuleux, mais c'est pas ça qu'on va entendre parler, c'est vraiment c'est ça, c'est pas de si oui ou non il va y avoir un référendum, mais de c'est qui a le meilleur programme puis de qui peut gouverner Québec. Et est-ce qu'il y avait un gagnant ou une gagnante hier dans le débat? Gagnant-gagnante, c'est sûr, je dirais Françoise David, elle a toujours le beau jeu parce que, avoir une position progressiste, c'est facile, surtout quand tu as toujours ton 8, 9, 10% qui est là derrière toi. Donc, tu n'es pas vraiment menacé, puis tu es bien positionné pour faire des attaques, puis pour te défendre. Fait que c'est sûr qu'elle apparaît souvent bien.
Sinon, en général, je dirais que c'était assez ex-aequo de ce que j'ai lu. Bon, il y avait des gens qui disaient que François Legault s'en avait un peu mieux tiré que les autres. Moi, je trouve pas, personnellement. Je trouve que son langage corporel était moyen, qui avait de l'air un peu, en tout cas, pas à sa place. Mais c'est ça. Dans le fond des choses, je dirais qu'il n'y avait pas vraiment eu de gagnant. Tous les partis se sont représentés, tous les chefs ont représenté leur parti comme ils le font depuis le début. Ah, certainement, mon cher monsieur, je suis un petit peu perplexe, surtout que l'arrivée de M. Pellado et le point en l'air, ça a un peu changé la donne des choses. Mais je pense que Mme Marois va reprendre la barre et redresser le navire du Parti québécois et va remettre le cap sur les bonnes choses. Et je ne veux pas emprunter, je ne veux pas voler la vedette à M. Couillard, mais Mme Marois a toujours parlé des vraies choses et comme je vous dis, elle va mettre le cap sur les vraies choses. Dont la charte. Dont la charte? Essentiellement, oui, oui. Et pour revenir à ce débat-là, je ne pense pas qu'il y ait eu de vainqueur d'aucune part. D'aucune part. C'est toujours facile pour Mme David de bien paraître, parce que elle a le beau jeu, quoi. Mais il y a quand même un aspect de gratuité à ça. Ça lui revient comme par surcroît, quoi. Maintenant, est-ce que c'est trop long, une campagne de 30 jours? Non. Je trouve pas ça trop long. Ça donne le temps à tous et chacun, là, je parle des chefs et des partis, de faire valoir leur plateforme. Et puis à part ça, bien, ça se passe pas juste à Montréal, ça se passe en région un peu partout. Alors, il faut vraiment laisser le temps. Hein? On ne peut pas faire le tour comme ça. C'est grand le Québec, là. On ne peut pas faire le tour comme ça. Nous autres, à Montréal, on pense que c'est nous autres le Québec, là, mais c'est pas juste nous autres. Avez-vous suivi le débat? J'ai pas été capable, et ça me met trop en colère. Finalement, c'est une élection incroyable. On va ramener le Parti libéral au pouvoir à peine 18 mois après tous les scandales. Je suis navré, je marche tout seul pour essayer d'exhaler ma colère. Ma colère commence à descendre un peu, mais non, là, c'est une campagne de journalistes, j'en veux pas, nous, mais c'est un espèce de troupeau qui bêle. Il aurait été de mon côté, moi je suis du Parti québécois, ça m'aurait pas. Mais moi, j'ai pas été capable de regarder le débat, mais j'ai appelé mes amis qui sont de différentes tendances et personne n'a dit... comme on laisse entendre dans les médias, Couillard gagnant, c'est incroyable. Il y a une espèce de vague contre laquelle on ne peut rien faire. En tout cas, c'est mon sentiment vraiment d'une profonde affliction. On revient en arrière, peu importe. Mais j'ai jamais désespéré du Québec, mais je crois qu'on est fait pour une longue agonie. Mais sans faire de pathos, c'est normal. Ça prend du temps avec un peuple meurt. Mais en tout cas, moi, je suis encore plein d'espoir, malgré tout. Mais c'est parce que vous me prenez à vif, là, et c'est effrayant. Je suis un péquiste. J'ai pas moins péquiste que depuis 1964. 1964, donc c'est pas d'hier, mais c'est fini peut-être, hein? Mais c'est pas grave, je viens d'Abitibi et je votais à ce moment-là pour l'indépendance, peu importe le parti. Je ne suis pas... je salue les autres, j'aime le débat, au moins c'est démocratique. Non, il faut... C'est tellement précieux les élections, je pense à Churchill, écoutez, c'est la démocratie, hein, c'est le moindre mal, on peut pas. Il y a tellement de gens qui sont privés de ça. En tout cas, au moins on peut parler comme vous me le demandez et on n'est pas inquiété par quelques billets et tout ça.
Bonjour, madame. Est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez de la campagne électorale jusqu'à maintenant? Ben, comme en ce moment, je dirais que j'ai l'impression que... Honnêtement, j'ai moins suivi que d'habitude parce que je trouve ça vraiment moins intéressant parce qu'on dirait que personne ne va vraiment finir majoritaire. On fait des élections pour faire des élections alors que ça va rien donner puis que dans 1 an et demi, on va en refaire. Est-ce que vous avez suivi le débat hier soir? Non, j'avais trop d'études, j'ai pas pu, là, mais j'ai lu un peu les journaux puis... Est-ce qu'il y avait quelque chose qui ressortait au niveau de qui aurait mieux performé? Non, pas vraiment. Moi, j'ai plus l'impression qu'ils s'estinaient un avec l'autre, là, puis qu'il n'y avait pas l'air d'accord vraiment sur un projet, là. En quoi vous étudiez? Au HSC, en administration des affaires. Est-ce que ça va bien à Montréal au niveau économique? Ben c'est sûr qu'il y a des projets comme qui sont intéressants puis tout, mais je dirais que comme on y va pas comme au sommet de ce qu'on devrait faire, on n'exploite pas notre économie comme on devrait. Comme ici à Montréal, il y a plein de projets qui pourraient être intéressants, comme qui pourraient créer de l'emploi, mais comme Monsieur Legault parlait de sa vallée du Saint-Laurent qui voulait faire des projets, c'est quelque chose qui est intéressant, mais tu sais c'est pas des choses qu'on exploite en ce moment. Tu sais, il faudrait considérer ces choses-là. Est-ce que votre choix est déjà fait pour le 7 avril? Ben oui, mais même si je vote pour mon choix, je sais que c'est pas ça qui va gagner parce que du coin où je viens, c'est toujours les libéraux qui rentrent. C'est quel coin vous venez? Le coin West Island de Montréal. Donc c'est toujours les libéraux qui rentrent parce que c'est très anglophone. Donc même à ça, ça sert à rien. Je pourrais pas aller voter, ça ferait pas une différence. Je vais y aller là, mais... Merci beaucoup.